연일 전 세계를 집어삼키고 있는 한류 열풍. 물론 우리 한류 열풍의 주역에는 한국인들도 잘 아는 K-팝, K-영화 등 K-컨텐츠가 자리 잡고 있습니다. 하지만 의외의 한류가 프랑스에서는 최근 인기를 얻고 있다고 하는데요. 바로 한국의 음식 갈치조림입니다. 프랑스에도 갈치가 잡혀서 많이 소비되는 음식이기는 하지만 보통은 구이의 형태로 나온다고 하는데요. 한국의 갈치조림 요리법이 전해지자 이제는 구이가 자취를 감추었다고 합니다. 한국의 갈치조림, 국물을 바짝 졸여 풍미가 더해진 갈치살과 달짝지근한 무, 그 맛을 본 프랑스인들은 가시에 찔리더라도 연신 엄지를 치켜 올리고 있다고 합니다. 이런 갈치조림 열풍에 프랑스 채널 E에서 한국의 갈치조림에 대한 특집 다큐멘터리를 방영했습니다. 가시가 목에 걸려도 참을 수가 없다. 한국의 갈치조림에 푹 빠진 프랑스. 너무 맛있어서 뼈째 씹어 먹어요. 해당 영상을 통해 자세한 이야기 살펴보도록 하겠습니다. Les poissons que nous rencontrons souvent en France, grains. Récemment, il a été dit que la consommation de riz brun a monté en flèche, que les méthodes de manger du riz brun ont émergé. On dit qu'il est cuit comme méthode de cuisson coréenne et cuit comme un cuit au four, seulement râpé et mangé. J'étais immergé dans la mouture coréenne, jeune et vieux. Les ornières en conserve, comment elles ont été fabriquées. Le riz brun en conserve est l'un des aliments traditionnels coréens et est l'ingrédient principal des grains cuits dans des assaisonnements épicés et sucrés. La nourriture épargne le goût distinctif des côtes salées ainsi que des saveurs salées, et présente une texture douce. En regardant à l'histoire du riz brun en conserve coréen, on dit qu'il s'agit d'un plat tiré depuis longtemps des régions côtières de la Corée, particulièrement apprécié dans la région de la côte sud. Galchi est l'une des principales espèces de poissons en Corée du Sud, et a été apprécié dans une variété de recettes en raison de son goût riche et la nutrition, dont l'une est côte en conserve. Après un lavage propre des côtes fraîches, retirez la tête et les intestins et coupez-les à une taille modérée. Et une marinade est préparée en mélangeant de la sauce soja, de la poudre de piment, du sucre, de l'ail haché et du gingembre haché. La casserole d'algun est drapée d'huile de cuisson et râpée pour mordre à cause d'un feu faible. Vous pouvez le faire cuire avec une marinade sur un grill sauté et verser un peu d'eau. L'assaisonnement est cuit dans une poire brune à eau grue en faisant bouillir. Les côtes finies en conserve peuvent être mangées avec du riz ou dégustées avec des accompagnements au goût. Il est connu pour ses grains, sa haute teneur en protéines, sa faible teneur en matières grasses et ses aliments qui contiennent une variété de nutriments populaires auprès des non accompagnés. Il est principalement riche en protéines, en graisses, en vitamines et en minéraux, ce qui en fait l'un des aliments nutritifs. Si vous analysez les 5 nutriments des côtes, le premier est la protéine. Grains sont des aliments riches en protéines qui contiennent 10 grammes de protéines pour chaque gramme de riz brun, qui est un nutriment clé pour aider à maintenir et à développer le muscle. Deuxièmement, gras. Le brunissement contient des acides gras sains, qui contiennent environ 1 gramme de graisse pour chaque gramme. Il est utilisé comme une source d'énergie nécessaire pour le corps. Troisièmement, la vitamine D. Les galches sont riches en vitamine D, ce qui peut aider à la santé des os. Il fournit plus de 6 PO de l'apport quotidien recommandé pour chaque gramme. Quatrièmement, la vitamine B12. Les galches sont riches en vitamine B12. Il peut aider à la formation du sang et à la fonction nerveuse. Il fournit un apport quotidien recommandé d'environ 6 PO pour chaque gramme. Le dernier 5e, minéral. Les côtes sont riches en fer, en calcium et en phosphore, qui servent à soutenir la circulation sanguine et la santé des os. En tant que caractéristique géographique entourée par la mer sur 3 côtés, les poissons ont longtemps occupé une place importante dans l'alimentation. De nos jours, c'est surtout économiquement abordable. Vous pouvez donc acheter du poisson comme thon, ming, vivano et morue sans un lourd fardeau, mais, autrefois, ces poissons étaient considérés comme des poissons fins, et pour les gens ordinaires, ils étaient le pain de la peinture. Les poissons du peuple, que les gens du commun appréciaient le plus, étaient des mégots, du maquereau et des moutures. En particulier, le brunissement est souvent pêché en Corée, il est donc souvent disponible et à bon goût, ce qui en fait traditionnellement le poisson le plus escaladé sur la table. Le nom galchi aurait été donné à la forme de poisson comme une épée. Mais ce que j'appelle la mouture sans l'appeler une épée, c'est parce qu'elle a été appelée une mouture dans la période Silla lorsque ce poisson a commencé à populariser. Cette mouture est un poisson qui a une longue histoire dans la nourriture coréenne. Il y a des plats tels que rôti râpé, compote, bouillon, cuit à la vapeur et râpé, mais parmi eux, le râpé est considéré comme le meilleur. Les côtes desséchées sont cuites avec du radis, assaisonné avec le ginjang, le jongyu, l'ail, les oignons verts, le gingembre, le sel de crayon, l'huile de sésame et la poudre de piment. La saveur de la sauce de soja épicée, mais umami, assaisonnée sur la mouture blanche sucrée et noisette est vraiment épaisse et profonde. Simple que vous ne le pensez, mais avec une mise en garde dans la cuisine. Peut-être que lorsque vous mangez en Corée,
la saveur originale du goût, vous pouvez le comparer à n'importe quel goût. En fait, la forêt secondaire supérieure, ou le sac de côte droite, avec le plat d'accompagnement de base de la torréfaction, le boisement, le blastum, et l'eau sentie en utilisant des dents brunes, et d'y exister en Corée, dans quelques établissements spécialisés dans le shibekbang brun en Corée du Sud, sans parler des bonnes réactions dans divers groupes d'âge. Les pays d'outre-mer visiteront également exprès pour éprouver le goût. Les browns en conserve, ils ont si bon goût qu'ils viennent juste avec des Français qui mâchent des os. Non seulement il est dit que tout le monde est devenu accro à la mouture, mais aussi au goût des radis qui sont devenus trempés ensemble. Comment ça va être râpé ce soir? 해외 각국의 반응 살펴보도록 하겠습니다. 한국의 전라도라는 지역에 방문하면 그 갈치조림을 잘하는 맛집들이 정말 많아. 거기에서 갈치조림을 한번 먹어보잖아. 그럼 정말 나의 국적을 옮기고 싶은 마음이 든다니까. 내가 한국인이라면 아침밥, 점심밥, 저녁밥 하루 3끼를 갈치조림으로 일주일 이상은 먹을 것 같아. 지금도 이야기를 하면서 입에 침이 고이네. 갈치조림 정말 너무 맛있어. 얼마 전 부모님이랑 친구네 집에 놀러 갔다. 갈치조림을 처음 봤는데 충격적이었어. 왜 갈치를 굽지 않고 괴상하게 그렇게 조림을 해온 건지 물었거든. 먹어보지 않은 음식에 대한 거부감이 높은 편인데 그 냄새가 심상치 않아서 믿져야 본전이라는 마음으로 한번 먹어봤지 뭐야. 그렇게 내 인생은 한국식 갈치조림을 맛보기 전과 후로 나뉘게 되었어. 갈치조림 너무 사랑해. 사실 갈치는 정말 익숙한 생선이지. 당연히 구워 먹어오던 거라 다르게 먹을 생각을 못했던 것 같아. 요즘 핫한 갈치조림을 이렇게 다큐멘터리를 통해 접하니 그 인기가 왜 하늘을 찌르는지 충분히 알 것 같은걸. 오늘 저녁은 꼭 갈치조림을 도전해봐야겠어. 갈치조림은 진짜 맛있는 요리인 것 같아. 내가 한국에 여행 갔을 때 제주도라는 곳을 가봤는데 거기 갈치 요리가 유명하다고 하더라고. 근데 프랑스에서도 갈치 요리는 너무 많이 먹어서 프랑스 갈치 요리가 더 맛있겠지라는 생각이었는데 갈치조림 한 입 먹자마자 프랑스에서 먹었던 갈치 요리의 기억은 싹 사라져버렸어. 그만큼 한국의 갈치조림은 정말 맛있는 음식이야. 한국 여행 계획하는 사람들 있다면 제주도 가서 갈치조림은 꼭 먹어봐야 해. 강력 추천. 세상을 보는 눈, 오늘은 갈치조림이네요. 구독과 좋아요는 채널에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.